Salut et bienvenue à cette formation sur Excel. La partie précédente était le niveau 0. Par conséquent, c'était là où nous avons enseigné toutes les bases pour mieux débuter sur Excel. Aujourd'hui, nous démarrons avec le niveau 1 parlant de la mise en forme conditionnelle. Sans tirer de long à large, passons devant notre machine. Face à notre logiciel Microsoft Office Excel, nous avons un petit cas. Il s'agit de se relever de notes des élèves d'une classe, d'un collège, de la place. Donc, on peut avoir à l'enquête le nom, prénom, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, moyenne annuelle et le rang de chaque élève. En bas, là, vous voyez les noms, les différentes moyennes et les rangs correspondant à chaque moyenne trimestre, chaque moyenne annuelle pour chaque élève également. Voilà, si nous voulons un peu de théorie, on va tout simplement positionner le curseur sur mise en forme conditionnelle et Excel lui-même va nous dire que la mise en forme conditionnelle permet d'identifier les tendances et modèles dans vos données à l'aide des barres de couleurs et d'icônes pour mettre en valeur visuellement les valeurs importantes. Donc, si vous avez bien suivi la définition, la description de la mise en forme conditionnelle, vous saurez directement là où nous allons. Donc, à partir de cette mise en forme-là, on va rendre ce tableau utilisable pour tout le monde. Là, c'est un peu ambigu, mais après une mise en forme conditionnelle, vous verrez que c'est assez explicatif. Voilà, maintenant, comme d'habitude, j'aime toujours d'abord apporter de l'esthétique avec des couleurs, avec l'organisation de mon travail. Donc, on va d'abord faire une petite autre mise en forme, la mise en forme simple avant de voir la mise en forme conditionnelle. Voilà, dans un premier temps, j'adore d'abord le quadrillage, je sélectionne ensuite, je vais venir encadrer, je sélectionne l'entête, j'adore aussi les trames de fond, j'ajoute trame de fond bleu, et je vais ajouter une couleur de texte blanche pour favoriser la lecture et je vais venir ici, je fais le même scénario au niveau des moyens maintenant. Au niveau des moyens, je vais essayer de faire plutôt la différence. Je vais faire une trame pas assez foncée. Voilà. Maintenant, nous avons fini avec la mise en forme simple. Procédons maintenant à la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle, comme je vous le disais, est dans Excel. Dans Excel, il y a des pré-réglages pour la mise en forme conditionnelle. Et nous avons maintenant la possibilité de définir nos propres règles. Soit on définit nos propres règles, soit on utilise ces éléments que Excel avait déjà prévu, mais sauf que ça ne va pas toujours répondre à nos exigences. On va commencer par la première règle pour voir d'abord comment ça fonctionne, la mise en forme conditionnelle. Ici, on dit règle de mise en surbrillance des cellules. On dit supérieur à, inférieur à, égal à, égal à, donc entre et égal à. Maintenant, ici, nous allons identifier le premier de la classe en mettant en surbrillance son rang. On va tout simplement sélectionner comme ça. Déjà, certains vont dire oui, directement là, on voit déjà le rang, mais c'est pas aussi assez comme vous pensez parce que la liste peut avoir des millions de personnes. Donc, identifier le premier de la classe est un peu complexe, d'où la nécessité de la mise en forme conditionnelle. Donc, pour cela, je vais cliquer sur une mise en forme conditionnelle. Les règles de mise en surbrillance, je vais mettre égal à. Le premier de la classe correspond à quoi? 1. Le numéro correspond à 1. Déjà, vous voyez, ça vient déjà mettre là. Maintenant, si je veux savoir qui est le deuxième de la classe, je vais tout simplement 2. Il va passer là. Le deuxième de la classe, c'est Franck. Le premier, c'est Dosco. Et si je mets peut-être, je vais trouver qui est peut-être le 14e de la classe, je mets 14. Directement, vous voyez qu'il y a 2 14e dans la même classe. Mais ici, on va tout simplement désigner qui est le premier de la classe theta. Et maintenant, on va choisir la règle. Donc, qu'est-ce qu'on veut que Excel fasse du premier de la classe? Texte en rouge, bordure rouge, ainsi de suite. Format personnalisé. Maintenant, dans le format personnalisé, vous pouvez barrer, vous pouvez modifier la taille de police, modifier les couleurs, mais ça ne vaut pas la peine d'aller assez loin. Remplissage rouge, on va mettre tout simplement remplissage rouge comme ça.
Vous voyez, cette mise en forme conditionnelle nous permet de repérer qui est le premier de la classe. Maintenant, on va continuer d'explorer les différentes options. Et maintenant, on va arriver au niveau des trimestres 1. Ici, on peut demander à représenter sous forme graphique sans insérer un graphique. Vous allez voir, ça sert un peu comme un graphique en utilisation des barres de données. Vous voyez ce que ça donne. Maintenant, lorsqu'on positionne, on n'a qu'à choisir notre modèle qui nous plaît. On écrit là. Maintenant, si tu viens ici, tu te mets à observer, tu verras que le plus long correspond à la plus grande moyenne trimestrielle du trimestre 1. J'espère qu'on se fait bien comprendre. Voilà. Aussi, il y a souvent un autre problème que vous avez appliqué la mise en forme conditionnelle, mais vous ne savez pas comment faire pour l'enlever. Vous la sélectionnez encore tout simplement. Ensuite, vous allez venir ici, effacer la règle, effacer les règles des cellules sélectionnées. Et ensuite, les règles vont disparaître. Donc, je vais encore sélectionner l'ensemble, appliquer une autre mise en forme conditionnelle qui me plaît. Je viens choisir peut-être plutôt ces barres. Voilà. Après les barres maintenant, on va encore voir un autre jeu où on va appeler la nuance de couleur. Nuance de couleur, c'est-à-dire ça doit être nuancé entre deux couleurs. Peut-être par exemple ici, ça va du vert au rouge. C'est-à-dire le plus petit est rouge et le plus grand est vert foncé et au fur et à mesure, il y a une nuance entre les deux couleurs. Donc si je sélectionne là, vous allez voir que le plus petit est assez rouge et le plus grand est plus vert foncé. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, nous avons aussi notre mise en forme conditionnelle où on peut explorer. Il s'agit du jeu d'icônes. Maintenant, on va choisir un jeu d'icônes. Mais sauf que nous ne pouvons pas trop interpréter parce que nous ne savons pas comment Excel a défini ses règles, quoi. Mais sinon, avec ce jeu d'icônes, on peut aussi déterminer que les barres de réseau dans nos cellules, ça représente plus la moyenne est élevée, plus ça a beaucoup de barres. Bon, là, c'est aussi facile à expliquer et à comprendre. Maintenant, si nous venons plutôt sur le jeu d'icônes, prenons par exemple ACDO. Vous voyez que ça devient un peu complexe, malgré qu'on peut essayer de lire et décrypter ce que ça veut dire, mais là c'est assez complexe. Maintenant, comment définir nos propres règles? Pour définir nos propres règles, qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y d'abord sélectionner, par exemple ici, on va enlever la mise en forme qui était là, effacer les règles et on va maintenant procéder par une sélection de la plage de cellules. On s'en va dans mise en forme conditionnelle. On va aller dans nouvelles règles. Dans notre règle, nous devons décider de tout. Nous devons décider de tout. Déjà, premièrement, on dit ici mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Appliquer une mise en forme unique aux cellules qui contiennent. Donc déjà, si vous avez un peu de connaissance en ce qui concerne l'algorithme, c'est aussi très facile à comprendre ici. Mais nous allons mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Parce que c'est notre objectif. On veut mettre en valeur certains montants. On descend maintenant en bas, on va dire appliquer une mise en forme à toutes les cellules d'après leur valeur, style de mise en forme. Ici, il a dit échelle à 2 couleurs. Je vais prendre là, échelle à 2 couleurs, échelle à 3 couleurs, barre de données, jeu d'icônes. On avait déjà exploré la barre de données. Ce que nous allons ici explorer pour mieux expliquer comment définir nos propres règles. On va commencer par échelle à 2 couleurs. Maintenant, on va dire le minimum ici. On dit minimum ici, on va mettre nombre. Ici, maximum, on met toujours nombre. Maintenant, la valeur, ici, on va on met ici minimum, oui, on met nombre, on a mis nombre aussi de l'autre côté, oui, on va cliquer maintenant ici, on met là 0, oui, c'est bon. Au maximum, maintenant, on va mettre 20, puisqu'il n'y a pas une moyenne qui va à plus de 20. Voilà, maintenant, on va choisir les couleurs. Couleur du minimum.
Si on met par exemple le vert, la couleur du maximum, on met le rouge, vous voyez qu'il y a une nuance entre les deux. Si on clique sur OK, ça applique une mise en forme conditionnelle ici. Mais c'est un peu assez brouillé parce que les deux couleurs sont des couleurs sombres. Donc, on va modifier la règle pour mieux observer ce qui se passe. On va aller sur gérer les règles. Voilà. On va cliquer ici, modifier les règles. Voilà. Je vais plutôt ici choisir une couleur, la couleur blanche. Je vais dire OK. Donc, appliquer. Ensuite, OK. Vous voyez que ici, la plus petite moyenne est assez vert et la plus grande moyenne est assez blanche. Et pour observer cela, parce que vous voyez c'est un peu en désordre, on peut faire un tri, on peut faire un classement, sélectionner. Ensuite, on vient ici, trier, on dit de A à Z, on clique sur OK. Vous verrez que la plus grande moyenne est 18, c'est plus blanc. La plus petite est 9, c'est plus vert. Si on va encore expérimenter, on peut sélectionner. Et ensuite, on vient sur gérer les règles. On va cliquer sur modifier la règle. Si on veut fonctionner selon une norme, si on dit par exemple minimum, ça veut dire que tu es dans le rouge. On te met plutôt rouge. Le maximum, c'est le feu vert. Ça veut dire que tu peux aller rouge et vert. On dit OK. Ensuite, appliquer. Vous voyez qu'il y a une nuance du rouge au vert. J'espère qu'on a bien compris le principe avec la définition des règles, avec les nuances à deux couleurs. Maintenant, on va enlever la même mise en forme conditionnelle. On va venir sur effacer les règles. On va définir à présent des nouvelles règles. Encore mise en forme conditionnelle, nouvelles règles. Ici maintenant, nous allons choisir je dis compte. Voilà, je dis compte. Nous voudrions ici que des élèves qui ont eu une moyenne inférieure à 10, que la croix atterrisse sur leur moyenne. Par conséquent, qu'est-ce que je fais? Le style du compte, je vais d'abord venir sélectionner la croix. Maintenant, non, on ne va pas commencer par la croix, puisque ici, ça veut le signe supérieur et non inférieur. Donc, on peut commencer déjà en bas par la croix, non, en haut, par validation. Voilà, valider. Donc, Excel doit cocher si la moyenne est supérieure à 12 de moyenne. Par exemple, 8 supérieur ou égal à 12. On va venir ici changer, mettre un nombre au lieu de pourcentage. On dit supérieur ou égal à 12. Excel va cocher les montants. Maintenant, inférieur, pardon, supérieur ou égal. On va venir ici. On va choisir un autre jeu d'icône. Voilà. Maintenant, si c'est plutôt inférieur à 12, supérieur ou égal, on va mettre à 10. Il met le point d'interrogation et le point d'exclamation. Maintenant, pour ceux qui ont une moyenne inférieure à 10, on va mettre la croix sur le nom. On dit non, celui-ci n'est pas censé être admis. Celui qu'on met point d'exclamation, il a été admis. Celui qu'on a coché, ça veut dire il mérite une prime. On va cliquer sur OK. Vous voyez que c'est aussi classé comme on avait classé ici là. Vous voyez, le 9 là a été barré. Maintenant, on va faire la même chose sur le trimestre 2. Oui, on enlève d'abord la mise en forme conditionnelle qu'on a mis là, effacer les règles. On va venir ici, définir les nouvelles règles. On revient ici, on va dire jeu d'icône. On va dire ici que si l'élève a une moyenne supérieure ou égale à 14, supérieur ou égal à 14, Excel va lui mettre cette icône. Donc l'icône de drapeau vert. Voilà, on va mettre alors ici, au lieu de pourcentage, on se rassure de mettre toujours nombre. On a dit supérieur ou égal à 14, Excel met le drapeau. Maintenant, si la note est plutôt inférieure à 14, il met le drapeau jaune. Donc si la note est inférieure à 14, il met le drapeau jaune.
Mais sauf qu'ici, là, ça doit être inférieur à 14 et être supérieur ou égal à une autre moyenne. Encore, on va mettre 10. Il met le drapeau jaune. Dans le cas contraire, il va mettre le drapeau rouge. Donc, le rouge, c'est pour ceux qui n'ont pas été admis. Le jaune, c'est pour ceux qui ont été admis, mais la moyenne n'est pas aussi assez forte. Et le drapeau vert, c'est pour ceux qui ont été admis avec la bonne moyenne qui mérite une prime. On va cliquer sur OK. Vous voyez ici, 7, 8, drapeau rouge. Il n'a pas eu la moyenne. Pourquoi le 9 a le drapeau jaune? Ça veut dire que nous avons fait une erreur. Le jaune le 9 a été inclus. On va encore sélectionner. On revient là, on va dire gérer les règles, modifier la règle. On a dit inférieur à 14, supérieur ou égal à 10. Supérieur ou égal à 10. Mais je comprends pas, c'est parce qu'ici on avait mis pourcentage. On va mettre également l'ombre ici, supérieur ou égal à 10. On va cliquer maintenant par la suite sur OK, appliquer. Et le problème est résolu. Vous voyez, toutes les sous-moyennes ont le drapeau rouge. Si on peut faire un classement, on clique dessus, on peut même dire trier de A à Z, ensuite on dit trier. Vous voyez que ça affiche les drapeaux rouges jusqu'à là où les élèves commencent à avoir les moyens, jusqu'à 13 qui est inférieur à 14. Et à partir de 14, Excel va nous afficher les drapeaux verts. Je pense que c'était tout pour ce tutoriel. Si vous avez vraiment aimé le tutoriel, ne vous en passez pas de vous abonner. Laissez en commentaire votre préoccupation. Likez également pour m'encourager à vous faire davantage les supports de formation sur Excel. Et je rappelle encore, n'oubliez pas de vous abonner car ici, cette formation, vraiment, nous sommes encore en début et nous comptons tout faire, coiffer toutes les fonctionnalités de Microsoft Office Excel. À la prochaine dans un autre niveau de formation.